chose, que ce soit pour Facebook ou pour Viadeo, ou pour ce qu'on représente, c'est-à-dire les réseaux sociaux privatifs. Juste pour rappeler un peu, là où les deux offreurs là, sont plutôt en logique, à un moment donné, ouverte sur le monde, et avec l'intégralité, d'ailleurs, la volonté de Facebook, c'est d'avoir l'intégralité de l'humanité dans un système social, c'est quand même ça qu'a dit le fondateur de Facebook. Nous, on a effectivement, plus modestement, le fait de mettre l'intégralité d'une entreprise pour son système d'information à lui, avec ses documents, ses informations, ce qui est une autre approche, c'est un sens là. Par contre, on échangeait tout à l'heure avant de démarrer, ce qu'on a en commun, je pense, c'est la dynamique sociale. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, le côté social a transformé les systèmes d'information, a fait que tout d'un coup, les gens s'y retrouvent beaucoup plus facilement, que ça d'ailleurs rend les choses plus accessibles, y compris par exemple pour les PME, voire pour les individus, et que ça redynamise complètement des systèmes d'information qui étaient un peu devenus rébarbatifs, voire poussifs. Et que là, l'aspect social, et ça je pense que c'est ce qu'on a en commun, rebat complètement les cartes sur des systèmes qui créent de la valeur de manière beaucoup plus rapide, que ce soit justement, je laisserai parler là-dessus, de tout ce qui est relation avec les clients, relation avec le consumer, mais aussi relations employées, relations avec les réseaux de partenaires, avec ces réseaux de vente, et là c'est plutôt des choses qui se passent chez nous. Quand on veut gérer ces vendeurs qui sont aux quatre coins de la France, quand on veut gérer, on a 3 sites qui sont dans 2 villes, c'est compliqué. Bon, là, par exemple, nous, on répond à ça avec la mobilité du social qui permet de faire ça. Alors, un système collaboratif, en fait, pour une entreprise, aujourd'hui, c'est pas compliqué, ça se monte, on va dire, pratiquement instantanément. Il suffit de remplir le formulaire pour choisir finalement son URL qu'on veut pour soi. Ça, c'est le point numéro 1. Et puis ensuite, nous, aujourd'hui, en à peu près 2 heures de prise en main de ce qu'on appelle le back-office, pour dire il est ouvert, mon réseau il est fermé, j'importe les utilisateurs, justement, parce que j'ai une liste Excel. La différence, c'est que les utilisateurs préexistent pas, vos employés, ils existent, mais ils ne sont pas encore dans votre système. Donc vous avez à peu près 2 heures de prise en main, et à partir de là, le système où les gens vont recevoir une invitation pour commencer à partager des documents, être dans des groupes, discuter ensemble, avoir un chat, être capable de justement s'envoyer des messages et de travailler ensemble, de faire justement toutes les actions sociales, dire je prends un document, je le valide. Donc on retrouve toute la dimension finalement de workflow qu'on a dans les entreprises. Le gain de productivité, il est en fait de déporter ce qui se passe dans le mail en fait, dans un outil qui est beaucoup plus rapide, qu'on peut avoir de n'importe où. C'est-à-dire que le fameux document qui avant est perdu sur les disques durs partagés, ça c'est ce que vivent tous les gens aujourd'hui. Là, tout d'un coup, je suis chez mon client, je accède au réseau, je peux le télécharger, donc c'est surtout aussi déjà une qualité. Ce que je racontais ce matin, c'est j'ai quelqu'un de nouveau dans la boîte, il arrive. Une PME n'a pas le temps, contrairement au grand compte, de former pendant des semaines et des semaines quelqu'un avec des processus. Les processus ne sont généralement pas bien écrits, quand ils ne sont pas écrits du tout, ils ne sont pas à jour. Donc en fait, c'est un système vivant. On arrive et on a, par exemple, l'intégralité de ce qui s'est passé dans le groupe business, dans le groupe service, dans le groupe support, dans le groupe produit, dans le groupe client. Et on est tout de suite au courant de ce qui s'est passé. Donc là, c'est les gains de productivité, mais alors vraiment pour le coup de grande accélération. Après, on ne les mesure pas forcément facilement, c'est difficile de dire. Et en plus, c'est un peu comme un gaz. Une fois qu'on a gagné 1 heure sur un système d'information, généralement, on va passer 1 heure pour bosser sur autre chose. On n'est pas sur des gains formels, on gagne 10 € en plus d'avoir fait ça. Et je pense que là-dessus, tous nos systèmes sont un peu dans cette logique-là. Le ROI, il est aussi à la mesure du temps qu'on y consacre par rapport à ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'une fois qu'une boîte a découvert que ça existe, et ensuite l'utilise dans son quotidien, il ne veut plus s'en séparer. Parce que revenir en arrière, c'est comme revenir le jour où vous avez découvert le mail par rapport à passer, vous savez, les petits chariots en papier. Et il y a la même rupture avec le réseau social d'entreprise. C'est que, effectivement, une fois qu'on s'est envoyé des mails et qu'on a perdu des pièces jointes, qu'on ne les a pas retrouvés alors que vous les avez dans le RSE, vous n'acceptez plus de revenir en arrière. Il y a vraiment un effet cliqué d'usage qui est très très net. De toute façon, parce qu'on a des coûts qui sont un peu commensurables, vu que nous, le prix utilisateur, parce que nous on paye à l'utilisateur dans la plateforme, c'est 7 €, c'est le prix de départ, avec un prix moyen, parce qu'après c'est dégressif, en fonction du nombre, à 3 € à peu près. Donc pour une PME, vous avez une PME, ils sont 30, vous faites 30 par à peu près 3 € et vous avez à peu près un prix mensuel. Donc c'est effectivement aussi abordable. Nous, c'est intéressant de voir la question de démarrer tout de suite ou pas. Nous, ce qui... et on pourrait poser la question sur les pages fans, parce que nous aussi on a des pages fans d'ailleurs Facebook,
lancer un réseau privatif, ça se fait en 2 minutes aussi. Souvent, nous, les fameux 2 heures dont j'ai parlé, c'est plutôt pour sensibiliser. C'est là où je pense que vous avez d'ailleurs un rôle fondamental, le dirigeant, à dire attention, entre ceux qui ont trop peur et ceux qui les trop peureux et ceux qui sont trop téméraires, il faut trouver l'équilibre. Bien expliquer par exemple que dans un réseau social privatif comme Genspot, oui, il y a des endroits qui vont être publics à l'intérieur de tous les employés, mais d'autres qui vont être totalement privés, secrets, que personne ne voit. Et alors du coup on se dit, ah oui, mais alors qu'est-ce que je rends secret? Oui, et vous vous retrouvez avec le même problème qu'un aménagement de locaux. Où est-ce qu'on met la salle de réunion, qui on met dedans, comment on met l'affichage, c'est-à-dire on réfléchit ce que nous on appelle la gouvernance. Et c'est là où ça repose des questions où les gens n'ont pas l'habitude aujourd'hui. Les gens qui ont déjà mis en place des réseaux, souvent ils comprennent ça en 2 minutes. Mais quand on l'a jamais fait, la première fois, ça pose plein de questions. Est-ce qu'on met les gens du service avec les gens du support? Ah. Quand il y a un client, est-ce qu'on va mettre en face de lui le commercial ou est-ce qu'on va mettre l'avant-vente? Enfin, des questions très concrètes d'organisation. Et c'est là où par contre il y a un vrai besoin de transfert pour dire voilà comment est-ce que vous pourriez organiser finalement votre système numérique pour que justement il ressemble à votre organisation. Parce que selon les boîtes, c'est pas pareil. Tout le monde ne se met pas dans le même moule. Il y a des organisations plus ou moins ouvertes, justement, dans lesquelles la communication est plus ou moins un peu plus cloisonnée. Donc c'est cette partie-là, en tout cas en termes de gouvernance, c'est vraiment un point clé qu'il faut transmettre en fait aux dirigeants pour que justement il ait la confiance dans ce système, que ce soit un bras armé pour lui de sa stratégie. Et non pas un système, et c'est souvent le problème nous qu'on vit comme objection, les gens nous disent ah mais les réseaux sociaux, et là c'est pas pour... ils pensent à Facebook, ils disent oh il y a tout le monde dedans, oulala, tout le monde va voir mes notes de paye, mes fiches de paye, mes devis. Et alors il faut leur dire mais non, c'est fermé, ah d'accord, mais donc là il y a de la pédagogie à faire sur cet aspect de privacy, vraiment qui est un point clé dont les dirigeants sont très sensibles à ça. Je voudrais juste resegmenter, parce qu'on parle justement TPE, PME, genre nous c'est clair, c'est comme les avions en dessous d'une certaine taille, ça ne vole pas quoi. Il faut une certaine... Donc un réseau social privatif, alors je ne dis pas pour justement les Facebook ou Viadeo, là c'est très différent, l'individu suffit. Nous, il faut qu'il y ait une société d'une certaine taille. Globalement, il faut à peu près, je dis souvent, une dizaine de personnes, ça commence à pouvoir flotter, à partir du moment où c'est des personnes qui sont dans le numérique et échangent des choses numériques. C'est 10 personnes qui sont à la truelle à la main, c'est pareil, ils ne vont pas de toute façon aller échanger des trucs sur le réseau social. Par contre, dès qu'on commence à avoir des gens qui sont en mobilité, qui gèrent des incidents, mais c'est là où j'ai dit truelle à la main, et par contre, si j'ai une camionnette et que j'ai des incidents, je prends une photo de l'incident et je peux le remonter en centrale pour justifier de mon intervention. Alors là, tout d'un coup, le réseau social devient un outil métier. Et par rapport au point, le fait de dire on passe du temps ou pas dans ce système-là, moi je dis toujours, par rapport à ça, c'est plutôt la question de si ça m'aide dans mon métier, j'y passe pas du temps, c'est mon métier de le faire. Et nous, on a vocation à déporter ce qui aujourd'hui se fait de manière un peu sur le bord, donc je remplis des fiches, justement j'envoie des mails, des trucs pas pratiques finalement, par un système qui est beaucoup plus fluide. Et dans ces cas-là, là pour le coup, le temps qu'on y passe, il est finalement plus réduit que ce qu'on faisait avant, pour un truc qui est central, qui est sur son métier. La gestion d'incidents, par exemple, sur le terrain, c'est un vrai problème. Les remontées avec les cahiers qu'on a notés, les machins, et que finalement on n'a pas la bonne info, qu'on n'avait pas rattaché ça au client, avec un système comme Genspot, ça vous pouvez mettre ça en place pour une PME. Et c'est là où on retrouve ce que tu disais tout à l'heure, et je pense que ça c'est un point c'est ça qui moi me rend enragé de temps en temps, c'est qu'effectivement les PME aujourd'hui ont la possibilité d'aller plus vite que les grands comptes sur certaines dimensions métiers. Mais effectivement, on est face à des gens, alors je sais que vous, c'est votre problème aussi, qui disent on a toujours fait comme ça, on va pas changer, de toute façon moi j'ai un mail, ça marche bien. Ah oui, c'est sûr mon gars, t'as un mail, ça marche bien, mais le monde il change autour de toi, et le jour où ce même patron de PME dira je comprends pas, je perds des contrats, des trucs, il faut juste lui expliquer que c'est parce que dans son métier, il y a un shift qui est en train de se faire. Donc c'est là où effectivement l'opportunité, il faut transformer, et ça c'est aussi ce que nous on ne peut pas faire. Par le testimonial. Moi, je ne peux pas, en plus, nous, on est encore plus petits que les gens qui sont autour de moi, générer tous les testimonials, pour l'instant. Tous les testimonials. Ouais. Oui, c'est vrai qu'après, voilà, que la côté, on a vraiment... très bon. Mais même, on ne peut pas faire tous les testimonials de tous les métiers, de toutes les PME avec leur diversité. Sachant qu'en plus, justement, les PME ont souvent... ah, mais moi, je fais ça, mais... pas pareil que l'autre. Donc en plus, il y a l'idée qu'elles sont toutes différentes et très. On a une centaine de clients, donc on voit bien.
Et c'est là où il faut retransformer leurs besoins par rapport au produit et faire justement cette intermédiation. Jamespot.